Que tu sois un boule, que tu sois un bear, tes analyses tu penses les faire avec flair. Bah le bitcoin s'en bat les couilles tes analyses. Aujourd'hui dans Bitcoin Radio, ce qui se passe, c'est juste incroyable. Le crabe est en train de se faire souped, il est en train de se faire sélectionner par la nature, c'est juste incroyable ce qui se passe. 20% de réussite pour que ça pète à la hausse, et bien on les a eu, voilà, 20% bim. Ça a pété à la hausse. Actuellement là pour la suite ça va être ultra bull. J'ai lancé la vidéo il y a juste un instant et bim il a déjà pété de quelques milliers de dollars. Voilà, il est passé de 52 900 à 55 000 en quelques secondes, c'est juste incroyable. Je vais vous expliquer après pour tout ce qui est target, tout ce qui est pour la suite tout simplement, comment investir tout ça, comment traiter tout ça, on va voir ça tout de suite ensemble. Mais d'abord, merci pour tous vos commentaires. Ici on a Emiles par exemple qui dit: est-ce que tu peux m'offrir Special Go? Aujourd'hui c'était mon anniversaire. Bah écoute Emiles, hier c'était aussi mon anniversaire, et tu m'as donné quoi Emile? Hein? Tu m'as donné quoi Emile? L'anniversaire c'est une journée égoïste, on ne donne pas, on reçoit. Par contre aujourd'hui c'est plus mon anniversaire. Donc pour ceux qui veulent aller, 5 jours gratos Special Go à une personne qui met 100 pseudo TradingView dans les commentaires, voilà, tapez dedans. Pour revenir au Bitcoin, le crabe est définitivement annihilé comme on peut le voir, 80% de réussite, et bien là on est tombé sur les 20%, le crabe en sueur, voilà, et si on vire le crabe, ici on a également pété cette grosse résistance ici sur le RSI. Alors attention parce que hier on a clôturé pile poil sur cette résistance, la bougie d'aujourd'hui n'est pas clôturée, s'il y a du malheur, bah on risque de redescendre ici, puis clôturer sous ce truc là. Voilà, ça c'est comme ça, malheureusement on peut rien faire. Pour les targets court terme ici, si on prend le FIB, top, bottom, voilà, une fois qu'on pète cette zone danger ici rouge, je rappelle, 0,618, 0,66, là c'est vraiment la zone danger. Pour l'instant c'est pile poil rejeté par 0,666, le hasard. Reste à voir si ici on va le péter encore dans la journée, ou si c'était un gros piège et on s'est pété la gueule. Je rappelle que un truc similaire s'était passé, j'avais montré dans la vidéo d'hier. Voilà, dernière zone danger, ensuite on a le Cup and Handle confirmé. En gros c'est la pattern tasse de thé si vous voulez en anglais, voilà. Pour la target c'est tout simple, on prend le top, le bottom et on met ça au breakout. Ce qui mettrait la target suivante, est logique, vers les 76, 77 000 dollars. C'est juste incroyable. Et ce qui ferait une target ici actuellement en pourcentage de 45%. Attention, les règles de trading ne changent pas. Si la bougie clôture au-dessus, dans ce cas c'est un cup and handle valable. Par contre, si cette bougie ici clôture sous ce support ou cette résistance, dans ce cas c'est annulé. Sinon en 4 heures pas grand chose à dire. Ici on avait une divergence boule à prendre sur cette boule verte ici. Ensuite, trop de FOMO, plus de trade à prendre. Voilà. Sinon, j'ai mis sur Twitter hier, et je l'ai aussi dit dans la vidéo, il y avait une résistance exactement ici qui n'a pas fait trop d'effet. C'était vers les 51 300 et quelques, voilà ici. On s'est fait rejeter un peu en 4 heures, puis bim, to the moon. Ça correspondait à la grosse résistance RSI en daily. Pour faire les trades, ça se passe sur Bybit, la plateforme avec le moins de frais de trade au monde, jusqu'à 600$ de coupon bonus, plus encore 25$ si vous déposez 500$ en crypto ou plus. Voilà, tapez dedans. On va passer sur Ethereum. Donc lui, il tente désespérément de repercer cette grosse résistance ici. C'était un support qui est devenu résistance, qui redevient support, etc. Donc là, actuellement, il le reteste. On va voir s'il va le percer ou pas. Si le Bitcoin to the moon, il y a des chances que lui aussi, il aille de nouveau au-dessus. Et dans ce cas, cette résistance redeviendra un support. Donc il pourra remonter puis rebondir là-dessus pour monter toujours plus haut. Sinon, comme d'hab, j'évite Ethereum tant qu'il n'est pas au-dessus de cette résistance. Sinon, sur Ethereum, comme on peut le voir ici, potentiel divergence bear. Là, ça descend légèrement et là, ça monte légèrement. S'il y a une boule rouge, c'est confirmé. Ethereum en 4 heures, tendance toujours haussière, moins puissant que le Bitcoin, mais comme on peut le voir ici, divergence boule, donc il reste de la puissance. Il y avait une divergence bear ici, comme on peut le voir, avec le VMC, très rouge. Là, c'est tout droit et là, ça monte. Qui se fait annuler actuellement, reste à voir dans 2h34 quand la bougie est clôturée. En tout cas pour l'instant divergence confirmée clairement, la boule verte met un peu de temps à apparaître, on va voir avec le stochastique. Stochastique clairement confirmé s'il clôture ainsi. Le seul truc c'est que vous risquez pile poil ici cette grosse résistance ici. Voilà, Ethereum même s'il monte moins vite que le Bitcoin, là actuellement c'est pas suicidaire de rentrer ici, contrairement au Bitcoin. Donc là, pour ceux qui ont raté éventuellement le train Bitcoin, vous pouvez tenter ce trade là. Stop loss, vous mettez le bottom ici, la bougie précédente. Après pour les targets en daily, si la divergence est confirmée dans 2 heures et quelques, la target, donc première target en 4 heures, c'est en daily 3812. Voilà, ici sur le 0,5 Extended Fib. On va passer au coin public, ici on a Antoine Tutz qui dit Bill Gates a vendu ses comps ou quoi? À quand la boule du comp? Ouh là là. Pourquoi le comp graphiquement pue la merde? C'est ce qu'on va voir tout de suite ensemble. Donc actuellement graphiquement, tendance baissière, niveau EMA. Toutes les divergences bear fonctionnent, comme tu peux le voir, triple divergence bear, ici triple divergence bear, boule rouge, bim, ça crash. Divergence boule qui fonctionne pas, comme par exemple ici, divergence boule qui n'a pas fonctionné puisqu'ici
boule verte, et après bim, on se pétait la gueule. Si on prend l'extended fib ici, quand on met top bottom, regarde pile poil rejeté tout le temps par ce 0,382. Il n'arrive pas à le péter, c'est nul, c'est nul. Sinon pour les targets, pour redescendre la route vers le bas, donc pour shorter, première target 0,382, donc c'est là la première zone où il peut potentiellement se retourner, on n'est plus très loin. Et s'il pète le 0,382, bah déjà le bottom ici, vers les 196, voilà, puis le 0,5, puis le 0,58, puis le 0,66, puis des chiffres négatifs. Pour shorter le com, ça se passe avec Space Algo, comme tu peux voir ici. Là, ça fait tellement de temps qu'il est en train de se péter la gueule qu'il se dit, vas-y, laisse tomber, short même plus. Là, c'est mort. Voilà, Space Algo, 10% de rabais avec le code pro CryptoSauce10, tapez dedans. Merci d'avoir checké cette vidéo, ça fait toujours un plaisir. Mettez un pouce bleu, ça fait encore plus plaisir. Et bonne soirée.